Alors dans cette vidéo, je vais montrer ce kit d'extension Lego Super Mario. Donc faut faire attention, c'est un kit d'expansion. Même si ça paraît être un kit de démarrage, il faut un autre élément pour pouvoir jouer complètement. Parce que c'est un set de Lego très particulier, il a des petits personnages qui peuvent scanner les endroits où ils sont pour marquer des points ou autre chose, ça je ne sais pas, puisque bah moi j'ai que celui-là que j'ai testé. Donc je viens de finir le montage. Et donc, contrairement à ce à quoi on est habitué, bah ça c'est la notice parce qu'en fait, maintenant tout est numérique. Et au début j'ai grogné parce que moi j'aime bien le format papier pour faire du Lego, parce que j'avoue, j'aime bien faire du Lego, toujours. et en fait, finalement, j'ai téléchargé l'application et c'est vraiment plus clair avec le téléphone. Par contre, recharger complètement la batterie parce que vu le temps que ça prend et l'énergie que ça demande au téléphone, moi le mien est presque complètement déchargé. Alors ça, c'est des petites pièces bonus qui nous restent à la fin. Il manquait pas une seule pièce. Comme d'habitude, tout est impeccable, tout fonctionne parfaitement. Et voilà le résultat. Donc, on a quand même des petits personnages, mais comme on le voit derrière, il faut les plus gros personnages avec qui ont la capacité en fait de lire les petits codes là, en fait, ces petits trucs là. Donc là, on en a un là, on en a plein, on en a même qui sont dissimulés. Donc là, par exemple, si je prends ce petit personnage-là, donc ce petit personnage-là, eh bien, il a son petit code. Et donc, on peut le mettre là aussi, par exemple. Hop. Voilà. Et donc, le personnage principal, on pourra le mettre là. Il se déplace, il arrive là, il y a à nouveau un petit code, il y a un petit personnage rigolo. Je sais plus comment il s'appelle, ce petit personnage-là, d'ailleurs. Oups. Bon. Là, il y a une petite plateforme et il y a à nouveau un petit code. On a les portes du château qui s'ouvrent pour aller vers le trône. Sur le trône, on a à nouveau un petit code. On voit la petite... tout est très mignon, ça fait vraiment univers de Super Mario, ça fait vraiment univers de Peach, je crois, elle s'appelle. Voilà, c'est le château de Peach. Hein. Alors, je vais essayer de tourner le tout, c'est pas facile à déplacer, il faut bien que ça reste au sol, parce que sinon ça se défait. Alors voilà de l'autre côté à quoi ça ressemble. On a un petit gâteau surprise ici qui s'ouvre. Et on a un petit code ici. On a un autre petit code sur ce petit vilain personnage. On en a un autre ici. Il y en a un qui est dissimulé ici de l'autre côté. Il y en a un à nouveau sur cette petite bombe, parce que ça c'est une petite bombe. Il y en a un également sur le petit fruit et un partout en fait. Il y en a un là, au niveau du trône, un autre ici. Et ici, on a notre vilain personnage qui a enlevé la princesse et qui lui aussi a son petit code à l'arrière. Les petits machins derrière qui sont animés. C'est sympa, ça tourne un petit peu, voilà. Ça se déplace, ça fait avancer les trucs. Alors, je montre ici quand on tourne le trône. Voilà, il y a un petit truc qui se déplace. Et ce personnage-là est vraiment sympa. Il est animé, on peut bouger ses bras. Voilà, la carapace bouge un petit peu également. Franchement... je trouve qu'on retrouve vraiment bien l'univers de Super Mario. C'est un petit peu toute mon enfance, on va dire. Hein. Et c'est vraiment sympa. En montage, il faut compter un petit peu plus d'1 heure pour bien suivre. Mais c'est très simple et un enfant peut le faire sans problème. Et voilà. Il est un petit peu fragile à manipuler. Donc c'est vraiment à laisser sur place comme un plateau de jeu. Et malheureusement, je peux pas en dire plus sur la jouabilité. Mais apparemment, l'idée c'est de le rendre interactif. Donc les personnages du pack de départ, en fait, ils ont la capacité de lire ces codes et de rendre le truc interactif. Si c'est juste un set d'expansion, je n'ose même pas imaginer la taille du truc de départ. Alors on les a qui sont mentionnés ici, sur la boîte. Voilà, donc on a le choix entre 3 kits de départ, soit Peach, soit Luigi, soit Mario. Et l'un ou l'autre, ça fera l'affaire et ça va venir se raccorder au château de Peach. Voilà. Donc ça devrait être sympa. Mais je sais pas du tout comment on est censé jouer avec. En tout cas, moi à monter, c'était très sympa. Voilà.
des extensions de Lego pour mon fils. C'est des Lego interactifs. Donc pour pouvoir utiliser cette partie-là, déjà, il y a un assemblage assez grand, comme on peut le voir ici. J'ai mis un petit peu plus de 2 heures à tout assembler. Donc il y aura une application à installer sur un smartphone ou une tablette pour pouvoir y jouer. Et il faudra aussi, comme on peut le voir ici, voilà, ça c'est la petite notice qui explique l'application à télécharger. Voilà. Et il faudra acheter le kit de démarrage. Ça c'est juste une extension. Voilà, comme on peut le voir. Avec plusieurs personnages. Donc, voilà. Il y en a un petit peu partout. Donc ça permet de créer une aventure interactive en jouant via la tablette. Donc mon fils adore. C'est vrai que le prix, il est un peu élevé, mine de rien. Mais les enfants adorent, donc c'est un bon produit, c'est sûr qu'il va jouer avec et qu'il va bien aimer. Donc je peux que recommander ce produit.